Hello, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Une fois de plus, je suis heureuse de vous retrouver pour un petit moment de détente et de découverte, toujours en lecture. Voilà, aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'une œuvre qui est parue en 2013 aux éditions de Sam. L'œuvre s'intitule Mon mari, mon salaud et a été écrite par Madame Honorine Gu. Voilà. Il s'agit d'un essai. Nous partons directement à la page 49 au chapitre 5. Voilà, donc Mon mari, mon salaud par Honorine Gu, lecture. Chapitre 5. Mon passeport pour sa maîtresse. Cette femme forte mais jolie est venue chez moi un lundi matin. Très bien coiffée et sourire aux lèvres, elle s'excuse de me déranger et me dit qu'elle a toujours voulu écrire son histoire, mais n'y arrive pas. Elle me confie que c'est une amie qui lui a indiqué où se trouvait ma maison. Je l'invite à entrer dans la concession et nous nous asseyons à la terrasse. Elle toussote d'abord avant de commencer. Mon mari et moi étions mariés légalement depuis plus de 10 ans. Je travaillais à l'hôpital comme infirmière et je gagnais assez bien ma vie. Mon mari, lui, était diplomate. Nous n'avions pas de problème particulier. Un soir, il rentra à la maison de très bonne humeur et semblait détendu. J'étais en train de faire une salade de fruits. Sourire aux lèvres, il me fit la bise sur la joue. Surprise, je lui ai demandé s'il avait gagné au tiercé. Il m'attrapa par le bras, m'entraîna dans notre chambre et me dit « Assieds-toi Yvette, j'ai une bonne, très bonne nouvelle à t'annoncer. Nous irons à l'étranger, en Asie, loin là-bas. J'ai été nommée dans une ambassade. Nous allons partir, tu te rends compte ?» Je me suis mise à chanter et à pleurer de joie car je ne m'étais jamais imaginée à l'étranger. Nous avons bu du vin mousseux ce soir-là pour fêter cette promotion inespérée. Une semaine plus tard, mon mari commença à faire les démarches nécessaires. Il se chargea de mon passeport et du sien. Je démissionnais de mon travail et j'annonçais mon départ en Asie. Mes collègues étaient admiratifs et me félicitaient. Nos papiers furent prêts en très peu de temps. Un matin, mon mari m'annonça qu'il devait absolument se rendre au village pour dire au revoir à sa mère, mais que nous ne pouvions pas y aller tous les deux à cause du coût du voyage. Il partit donc par la route. Au lieu d'une semaine, il passa 2 semaines au village. Quand il fut enfin de retour, son air semblait étrange. Je conclus qu'il était peut-être triste de laisser sa mère, déjà bien vieille, seule. Il m'a fait savoir que nous voyageons dans une semaine. J'ai mis en vente tout ce que je possédais à la maison, gazinière, réfrigérateur, lit, etc. Un matin, pendant que j'étais en train de trier le linge à donner à mes sœurs, mon téléphone sonna. « Allô, Yvette ?» dit une voix féminine que je ne connaissais pas. « Tu es si gentille que je ne peux te cacher quelque chose qui va te bouleverser. Tu ne me connais pas, mais moi, je t'ai souvent vu à l'hôpital. Je travaillais à l'aéroport. Je t'annonce que ton mari voyage dans 2 jours avec sa maîtresse. Nous avons une amie commune, c'est elle qui me l'a dit. J'ai tout fait pour avoir ton numéro de téléphone. Je t'annonce que la maîtresse de ton mari voyage avec ton identité. Ton mari a collé sa photo sur ton passeport. » « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. J'ai déjà tout vendu, mes bagages sont faits, tout est prêt, lui ai-je rétorqué. Où est ton passeport, demanda-t-elle. Il est là, dans mon sac. J'ai couru dans la chambre pour en avoir le cœur net, mais le passeport n'était pas dans le sac. J'ai appelé aussitôt mon mari pour lui demander s'il n'avait pas vu mon passeport. Il répondit qu'il l'avait pris pour le visa. Je fus rassurée et j'ai pensé que la dame qui m'avait téléphoné était tout simplement jalouse et voulait me mettre dans l'embarras. Et je l'ai appelée et je lui ai dit que le passeport était avec mon mari. Elle me raconta donc plus en détail une histoire qui faillit provoquer une crise cardiaque. Elle m'apprit que mon mari avait une maîtresse et qu'il avait décidé d'aller à l'étranger avec elle. Il avait juste remplacé ma photo par la sienne et lui avait permis ainsi de prendre mon état civil. Voilà, c'était une plongée dans...
Voilà, nous sommes toujours dans l'univers de Madame Honorine Gu à travers son œuvre dont le titre est Mon mari, mon salaud. Et tout de suite, je me propose de vous en lire un second extrait. Nous allons à la page 85 et nous tombons au chapitre 13 dont le titre est Une intruse dans notre chambre conjugale. Extrait. Cette jeune dame a l'air douce. Très bien vêtue, elle semble timide et est rassurée quand je lui propose de prendre place dans le fauteuil fauve de mon salon. Hésitante, elle se jette à l'eau en souriant. J'ai rencontré mon mari, j'avais à peine 18 ans. Il rentrait de l'étranger. Je suis tombée enceinte tout de suite, puis commença une longue vie d'union libre. J'ai eu un deuxième enfant avec lui 1 an après. L'arrivée de cet enfant a consolidé notre relation, mais mon mari n'aimait pas entendre les cris du bébé. Nous avions une très grande maison. J'ai traversé le couloir et j'ai emménagé dans une autre chambre avec mon bébé. Un jour, pendant que je longeais le bébé au fond du couloir, mon mari a fait entrer sa copine dans notre chambre. Quand je l'ai entendu arriver, j'ai eu la conviction qu'il était seul. Je me trompais. En fait, en introduisant son amie dans notre chambre, il avait l'intention de la déposer chez elle au petit matin pendant que tout le monde dormait. Malheureusement, je m'étais réveillée tôt ce matin-là et je suis venue m'asseoir au salon pour allaiter le bébé. Le salon était un passage obligé. On ne pouvait pas sortir de la chambre sans passer par là. Mon mari, embarrassé, coincé, comment faire? Il s'est jeté à l'eau et m'a dit en bégayant: « Chérie, il y a une fille dans notre chambre. Je suis désolée pour ça. Je comptais aller la déposer avant que tu ne te réveilles. Mais je sais que je suis venue épouser un chien, lui dis-je. Les chiens n'ont pas de honte. Et comme tu es un chien, tu emmènes une fille dans notre chambre conjugale. Qu'est-ce que tu veux? Je suis obligée de subir tes humiliations. Je vois que tu es fatiguée de coucher avec les femmes dans les hôtels. Maintenant, tu les emmènes chez nous. » Il ne dit plus rien et laissa la fille plantée là. L'ambiance était lourde pour montrer à l'intruse que j'étais maîtresse des lieux en dépit des apparences. Je lui ai remis 1000 francs pour le taxi. Mon mari avait honte, mais cette mésaventure ne l'a pas empêché de recommencer ses bêtises. Alors que nous avions déjà 6 enfants et quelques années après le coup de la fille introduite dans notre chambre, mon mari s'est légalement marié avec son autre maîtresse. Or, j'étais déjà là depuis des années et je n'étais mariée qu'à la coutume. J'étais si offusquée que je n'ai plus rien voulu entendre. J'ai décidé de ne plus me marier à l'état civil et de rester à côté de lui pour mes enfants. Bien plus, je ne travaillais pas. Mon mari n'avait jamais voulu que je travaille. Je dépendais donc entièrement de lui. Sa maîtresse, devenue sa légitime épouse pour moi, est venue habiter avec nous. La cohabitation était une véritable horreur. Ma coépouse et moi, nous nous détestions. C'était l'enfer. Quelques années après, mon mari a construit une nouvelle maison. Puis, il a déménagé sans rien nous dire. Pendant des semaines, il ne venait plus à la maison. Étant habituée au coup dur, j'étais absolument zen. Ma rivale, elle, ne pouvait plus supporter l'absence de son mari et voulait en avoir le cœur net. Elle le cherchait dans toute la ville et a fini par le trouver dans sa nouvelle demeure. Là-bas, une femme qu'elle ne connaissait pas étendait le linge dehors. Intriguée, ma rivale lui a demandé qui elle était et ce qu'elle faisait là. Elle lui a répondu: « Va le demander à ton mari. » Nous venons donc de séjourner dans l'univers de Madame Honorine Gu à travers cette œuvre Mon mari, mon salaud. Comme je le disais au départ, il s'agit d'un essai. Donc, ce livre est structuré de cette manière-là. Donc, nous avons une préface qui a été écrite par Claudette Auriol-Boyer. Ensuite, nous avons une introduction et nous avons ensuite le corps du livre qui se décline en 33 chapitres. Donc, il s'agit de témoignages regroupés en 33 chapitres. Et ensuite, nous avons la conclusion et la bibliographie de l'auteur. Mais laissez-moi vous lire quelques mots de la conclusion.
pour que vous ayez une idée un peu plus globale de ce dont il est question dans cette œuvre. Donc, conclusion. Si le titre Mon mari, mon salaud a choqué, agacé ou fait sourire plus d'une personne, il n'en demeure pas moins qu'on peut le légitimer après la lecture de ces témoignages qui paraissent irréels mais qui sont authentiques. Pour la plupart des femmes interrogées, se marier était un acte d'amour qui a viré au cauchemar absolu lorsqu'elles ont découvert le mauvais comportement, la double vie de leur conjoint. En effet, dans les différents récits recueillis, on ressent plus chez les époux le désir de... On ne ressent plus chez les époux le désir de protéger et de respecter leur femme. Voilà. J'avoue que moi, je l'ai lu le livre en 2 nuits, donc j'ai en plusieurs étapes. Hein. Je n'avais pas envie de lire tout d'un coup parce que ce n'est pas évident hein, de lire tous ces chapitres-là sur le même thème avec des personnages qui ont vécu des moments difficiles. Hein, mais je n'avais pas envie de me laisser emporter par une quelconque tristesse ou une sensation de ras-le-bol en fait. J'ai préféré séquencer ma lecture pour avoir une idée un peu plus générale de l'œuvre et puis pouvoir prendre un peu quelques distances par rapport à ces témoignages. C'est vrai qu'il est difficile, hein, difficile de pouvoir en parler, surtout quand on n'est pas passé par ce genre de situation. Donc voilà, je me suis fait moi-même certaines réflexions. Je me suis demandé si les personnes qui ont porté ces témoignages ne sont pas rentrées dans le mariage avec beaucoup de naïveté. Mais bon, je suppose que chacun vit les difficultés de la vie comme elles viennent et puis que on n'est pas toutes préparées de la même façon et que ce sont justement ces expériences de vie-là qui nous permettent des fois de rebondir pour améliorer le reste de notre vie quand on a la chance de s'en sortir, bien sûr. Et quand on ne reste pas comme ça, cloîtré, enfermé dans ces unions complètement bancales qui ne mènent nulle part. Voilà, c'était mon avis à moi. Je me suis dit, et en lisant en fait cette œuvre, j'ai compris pourquoi les grands-mères disaient toujours qu'il faut avoir 4 œufs quand on rentre dans le mariage et puis qu'il ne faut pas se voiler la face, un peu comme si, quoi qu'il arrive, on devrait s'attendre à tout. Voilà, la femme qui va au mariage est censée s'attendre à tout, mais à quel moment doit-on se rendre compte que ce tout-là arrive? Grande question. Laissez-moi vous lire ce qui est dit en quatrième de couverture. Dans la société actuelle, les valeurs cardinales qui fondent le mariage sont chancelantes. C'est pourquoi beaucoup de couples offrent un spectacle de désolation. Certains ont une apparence de stabilité et de paix alors que le fond est pourri parce que l'un des membres du couple ou les deux se trouvent par la faute de l'autre dans une détresse psychologique grave. Voilà. On peut se dire que Mon mari, mon salaud est un livre à charge. Mais je pense qu'il faut le lire et pouvoir en débattre et ne pas rester dans son coin avec le livre, sans échanger avec d'autres personnes sur les sentiments qui nous ont habités en le lisant. Voilà, c'était mon avis personnel sur ce livre qui m'a vraiment beaucoup plu et qui m'a été... en fait, le livre m'a été prêté par un ami qui m'a dit « Edna, il faut absolument que tu le lises. » Je ne le connaissais pas avant et je viens de le découvrir. Voilà, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui sur Mon mari, mon salaud. Le livre écrit par Madame Honorine Gou est paru en 2013 aux éditions de Sam. Bye bye, à la prochaine.